Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je procède pour réutiliser un fragment mélodique d'un thème ou d'un solo, par exemple, qui m'intéresse. Comment je vais l'étudier dans tous les sens pour pouvoir espérer le réutiliser dans le cadre d'une improvisation. Alors pour cet exemple, j'ai choisi le début de Tune Up, qui est un fragment typique qu'on va retrouver dans de nombreux solos jazz, bebop, quoi. Hein. Alors le thème tune-up, c'est voilà, c'est un peu particulier. On arrive sur un intervalle voilà, qui paraît un peu dissonant pour arriver ensuite sur deux notes plus consonantes. Bon. Et ce même motif qui est reproduit un ton en dessous. Donc déjà, rien par exemple pour apprendre à jouer tune-up, ça peut être intéressant d'étudier ce fragment et de comprendre comment il est articulé. Alors même si c'est joué sur un 2-5, mi, la, ré, en réalité, moi je le pense que par rapport au 5. Parce que la première note du fragment, c'est un la, et le la par rapport à mon mi, bah, c'est la carte en fait. Donc c'est pas vraiment parlant. Alors que si je me concentre uniquement sur le 5, le La, c'est la fondamentale de mon 5e degré. Et ce fragment, je vais pouvoir le réutiliser sur de nombreux accords de 7e. Donc, en fait, il vaut mieux l'étudier directement par rapport à un accord de 7e. Première étape. Ensuite, maintenant qu'on sait qu'il démarre de la fondamentale d'un accord de 7e, qu'est-ce qui se passe? La deuxième note, en fait, je descends d'un ton. C'est une 7e, donc c'est fondamental, 7e. Et après, on a cette note qui est un petit peu dissonante, qui est en fait la quinte bémol. Donc on a fondamental, 7e, quinte bémol, qui remonte d'un demi-ton pour arriver à la quinte. Et en fait, mon fragment, il se réduit à ces 4 notes-là. Et après, la 5e note, c'est une note de résolution. Si je résous sur un Ré, je résous sur la tierce majeure de mon Ré. Si c'est un Ré mineur, je résous sur une tierce mineure. Donc, en fait, la 5e note, on est déjà sur l'accord qui suit. Donc, le fragment, encore une fois, c'est 4 notes. Fondamentale, 7e, quinte bémol et quinte juste. Donc, on va devoir identifier où se trouvent physiquement toutes ces 7e, ces quintes bémol et ces quintes justes sur le manche, pour pouvoir le réutiliser. Donc ça, c'est finalement, si on n'a pas de temps à perdre et qu'on veut utiliser ça au plus vite, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc la première étape, ça va être d'identifier toutes les 7e. Alors une 7e, c'est quoi? C'est, enfin, si je descends de l'octave finalement à la 7e, je descends d'un ton. Donc on voit bien ce que c'est un ton sur une corde. Ça fait cet intervalle-là. Si maintenant je dois changer de corde, une 7e, voilà, ça fait cet intervalle-là. C'est-à-dire, on a 4 cases entre la note jouée et puis 4 cases inclus, hein, entre la note de départ et la note d'arrivée. Donc ça correspond à un empattement, on va dire, de 4 cases. Hein. Pardon. Ça, c'est une 7e, c'est un ton en fait. Je descends d'un ton quand je fais ça, en changeant de corde. Et ça marche toujours, sauf évidemment entre la corde de Si, enfin de Si et de Sol, c'est-à-dire là où l'accordage est un peu différent sur la guitare. Donc si je m'attaque maintenant à la corde de Si, la 7e, elle se trouve ici. Maintenant, avec le changement de corde, comme je dois compenser, ma 7e se trouve ici. Voilà. Voilà en gros en quoi va consister le travail. On va devoir identifier comme ça tous les intervalles en fonction du point de départ. C'est-à-dire, si je pars de telle ou telle corde, et si ma note de départ est plutôt avec un doigt, ce que j'appelle les doigts à gauche, c'est-à-dire à ma gauche quand je regarde mon manche, ou si je démarre d'un doigt plutôt à droite, c'est-à-dire un des deux petits doigts. Si je pars avec un doigt à droite, bah, descendre d'une 7e, je reste sur la même corde finalement. Par contre, si je pars avec mon index, bah, je peux démancher, mais en fait, ce qui sera le plus pratique, c'est de ne pas bouger et d'aller chercher la 7e en changeant de corde. Voilà. Donc on étudie déjà toutes les 7e, première étape. Ensuite, en partant de la corde de Si, non, en partant de la corde de Sol, en partant de la corde de Ré,
partant de la corde de La. Voilà, j'ai étudié toutes mes septièmes descendantes ou renversées. Hein, c'est fondamental, et puis je descends d'un ton. Voilà, et là j'ai toutes les solutions de septième. Alors maintenant je vais faire la même chose avec les quintes, parce que les quintes bémol c'est un peu compliqué. Bon, une quinte, on voit ce que c'est, hein, c'est ça, hein, mais quand je pars dans l'autre sens, une quinte c'est ça. Hein, si je prends la quinte de La, Si, Do, Ré, Mi, c'est le Mi, et le Mi se trouve ici. Donc là la quinte c'est assez pratique, c'est dans la même case. Sauf, encore une fois, sur ces deux cordes-là. Là, je vais devoir gérer le petit décrochage lié à l'accordage particulier de la guitare. Et après, on retrouve les quintes par rapport à cette note-là. Un Do. Ma quinte se trouve ici. Par rapport à cette note-là, ma quinte se trouve ici. Par rapport à cette note-là, ma quinte se trouve ici. Donc si je veux, par exemple, faire déjà fondamental, septième, quinte, ça peut faire ça. Et comme je dois faire une quinte bémol, bah, je peux faire... Et voilà, j'ai mon fragment mélodique, simplement en étudiant mes deux intervalles. Et si j'avais choisi de partir avec mon index, donc ma septième se trouve ici. Et ma quinte, toujours dans la même case, ici. Hein. Donc si je veux aller chercher ma quinte bémol, ça pourrait être ça, par exemple. Voilà un peu la façon dont je procède pour décliner une phrase dans différents doigtés. Donc là, si je pars avec ma corde de Si, voilà. Alors après, le problème de la quinte bémol, c'est qu'on peut l'avoir d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc c'est... Si on choisit de jouer par rapport à la quinte visée qui se trouve pratiquement tout le temps dans la même case, à l'exception de cette corde-là, la solution, ce serait de faire donc, cette note-là, la septième, et puis d'aller chercher la quinte derrière. Ça fonctionne. Si je pars d'ici, alors soit je descends d'un ton ma quinte bémol et ma quinte juste, ou alors je descends d'un ton, ma quinte est toujours ici, donc quinte bémol, quinte juste. Si maintenant je pars de ma fondamentale sur la corde de Ré, et vous voyez, là je pense pas en termes de nom de note, je pense vraiment en termes d'intervalles. Je vise des intervalles sur le manche. Donc une fois que cette étape est réalisée, qu'on a fait un petit peu toutes les possibilités, il va falloir commencer à l'utiliser sur des grilles. Et l'utiliser sur des grilles, ça veut dire viser par rapport à une grille d'accords, par rapport à une harmonie. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est de travailler dans le cycle des cartes et sur les accords choisis. Par exemple, comme ça, c'est un motif qu'on va utiliser le plus souvent sur un accord de septième, on va faire un cycle de cartes d'accords de septième. Alors, le cycle des cartes, il comporte 12 accords différents. Si je pars du Do, ça fait Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Fa dièse ou Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, et puis ça fait beaucoup de choses à viser aussi sur le manche. Donc on peut déjà travailler sur un cycle plus restreint, travailler sur Si, Mi, La, Ré, Sol, c'est-à-dire les 5 premiers... les 5 premières... Enfin un enchaînement en cartes en partant du Si. Comme ça, on va obtenir que des notes sans altération. Si, Mi, La, Ré, Sol. Si, Mi, La, Ré, Sol. J'en choisis 5. Parce qu'en fait, avec 5, déjà, on risque de passer par un grand nombre de possibilités de doigtés. Et finalement, si on fait les 12 tonalités, on va repasser par des doigtés déjà utilisés, mais décalés d'une case d'un côté ou de l'autre de la position qu'on a choisie au départ. Donc, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, on peut éventuellement rajouter le Do. Hein, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et après, c'est Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol. Donc la même chose en bémol. Et quand on se retrouve sur Do bémol, Do bémol, c'est la même chose que Si. Donc on a fait le tour, on est reparti au point de départ. Je sais, c'est très dense, mais j'essaye de vous montrer en fait comment je travaille et comment je vous propose de travailler à travers aussi mes formations que je propose, notamment la formation sur les 2-5-1 qui s'appelle Préparation à l'improvisation sur les 2-5-1, où en fait je vous propose de faire ça, mais pas comme là en 10 minutes, hein, mais faire ça vraiment en prenant beaucoup plus le temps et étape par étape, identifier chaque intervalle et apprendre à jouer justement, à visualiser sur le manche
les différents endroits sur lesquels on doit poser les doigts pour pouvoir jouer par rapport à une grille donnée. Alors, je vais quand même aller au bout de l'explication, pour essayer de faire une vidéo pas trop longue, complète, et j'espère qu'il restera assez clair. Donc si, mi, la, ré, sol, éventuellement do et fa, première des choses qu'on va faire, c'est repérer si, mi, la, ré, sol, plutôt sur les cordes aiguës. Donc il faut en fait se déterminer un endroit du manche. Donc moi j'aime bien travailler autour de la, comme beaucoup de guitaristes, hein, autour de la 5e case. Et voilà ce que ça pourrait donner. Donc le si se trouve ici, le mi ici, le la ici, le ré ici, le sol ici, pardon, le do ici, si je continue au do, et le fa ici. Voilà. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Donc première chose, c'est déjà repérer ces premières notes. Et là, j'ai fait exprès de jouer sur un nombre restreint de cordes aussi. C'est-à-dire, je reste dans une position et je reste sur les cordes aiguës, puisque mon motif est descendant. Donc, il va devoir se déplacer vers les cordes les plus graves. Donc, je me concentre sur la partie aiguë de mon instrument. Et donc là, j'ai déjà tout. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Si je fais le cycle complet, après je rajoute si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol. Et là, on a fait le tour. Et je suis resté sur mes cordes sol, si, mi. Alors une fois qu'on a ça, on peut travailler sur un playback avec, que j'ai pas enregistré ici, hein, mais voilà, vous faites une pompe en playback où vous jouez chacun ses accords. Et vous pouvez déjà, premier exercice, faire si, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, la, 2, 3, 4, ré, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4, do, etc. Et après travailler, donc là je fais des rondes, hein. Et après travailler intervalle par intervalle. Par exemple, si en blanche, et la deuxième blanche, ça sera la 7e. Donc ça donnerait si, mi et sa 7e, la et sa 7e, ré et sa 7e, sol et sa 7e, do et sa 7e. Alors vous voyez, en fait là, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que je me concentre uniquement, du point de vue de l'accord, sur le nom de l'accord et sur donc sur sa fondamentale finalement, et sur son contenu d'intervalle. Je ne pense pas si et la note la, 7e de si. Je pense un ton avant, ou intervalle de 7e. Enfin voilà, je pense ce que l'oreille entend en fait. Elle entend pas, enfin elle peut entendre des notes si on a l'oreille absolue, mais on entend un intervalle. Voilà. Donc c'est ça que j'essaye de mettre en application. Et tout ça sans me déplacer, sans faire de démanché finalement. Voilà. Là j'ai fait avec les 7e, il faudrait faire la même chose avec les quintes. Donc si, la quinte, mi, la quinte, la quinte, ré, la quinte, sol, la quinte, do, la quinte, fa, etc. Et après, on peut combiner déjà, en faisant par exemple noir, noir, blanche, faire fondamental, 7e, quinte. Donc ça donnerait fondamental, 7e, quinte, mi, 7e, quinte, la, 7e, quinte, ré, 7e, quinte, sol, 7e, quinte, voilà, do, 7e, quinte, etc. Et là, on est presque arrivé finalement au résultat que je voulais obtenir, c'est-à-dire le motif, il fait 1, 7, bémol 5, 5. Donc il faut juste que je décale d'un demi-ton par rapport à ma quinte. Donc ça va donner si, 7e, quinte, bémol et quinte juste. Mi, 7e, mi, 7e, quinte, bémol, quinte juste. La, 7e, quinte bémol, quinte juste. Ré, 7e, quinte bémol, quinte juste. Sol, 7e, quinte bémol, quinte juste. Do, 7e, quinte bémol, quinte juste. Ou alors il faudrait le prendre plus exactement ici. Voilà. Et donc on peut faire ça avec des phrases plus longues. Et une fois que j'ai ça, je peux travailler sur un blues. Alors si par exemple je joue maintenant sur un blues et que je veux réutiliser ce motif-là en impro, et bah, de temps en temps je vais me concentrer
sur mon accord, comme c'est que des accords de septième, et je vais essayer d'inclure dans mon impro ce fragment-là sur certains accords de septième. Je vous ferai un petit clin d'œil. 1, 2, 3, 4 et... J'ai pas fait de clin d'œil, mais vous avez compris, hein. Voilà, c'est ça en fait. Et donc là, j'ai incorporé, sans bouger, cette espèce d'arpège un peu curieux dans mon blues en fa. Hein. Voilà, par exemple. Là, alors j'ai essayé d'identifier tous les intervalles comme ça sur, un petit peu dans tous les sens, les intervalles principaux. C'est-à-dire si on travaille les tierces, les quintes, les septièmes, on en a assez finalement. Parce que la seconde majeure, c'est une septième renversée, une septième mineure renversée. Donc quand on travaille les septièmes, on travaille indirectement les secondes. Quand on travaille les tierces, on travaille indirectement les sixtes. En fait, ce sont des intervalles complémentaires. Quand on travaille les quintes, on travaille indirectement les quartes. Vous voyez, quand je fais une quinte ici, quand je fais ça, c'est aussi une quinte par rapport à cette note-là, mais en fait, j'ai travaillé ma quarte. Donc en fait, il suffit de travailler toutes les tierces, toutes les quintes, toutes les septièmes, et finalement, on travaille tous les intervalles possibles. Et donc tous ces intervalles-là, je les ai représentés dans mon livre, Les outils de la guitare jazz. Et vous trouverez évidemment beaucoup d'autres choses dans cet ouvrage. Et si vous voulez apprendre à progressivement utiliser cette méthode pour apprendre à improviser, c'est-à-dire sans forcément penser toutes les notes que vous devez jouer pour improviser sur une grille, mais plus penser de manière guitaristique, c'est-à-dire la fondamentale de l'accord et les notes qui vont autour de l'accord en intervalle, à ce moment-là, je vous conseille la formation sur les 2-5-1, préparation à l'improvisation, qui est vraiment très 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 progressive à ce niveau-là. Donc si vous suivez étape par étape, je vous garantis que vous allez faire des progrès considérables. Voilà, et si vous voulez juste avoir un petit peu d'informations et voir d'autres vidéos que vous ne trouverez pas forcément sur ma chaîne YouTube, vous avez toujours la possibilité de télécharger le kit d'outils de la guitare jazz, qui est juste l'extrait déjà assez conséquent, puisqu'il y a une quarantaine de pages dans cet extrait, hein, donc c'est assez dense déjà. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les gammes, les arpèges, et en téléchargeant ce kit avec le lien qui se trouve ici, vous allez également donc recevoir ce kit et accéder à 6 vidéos spéciales qui détaillent beaucoup d'informations, beaucoup de choses concernant l'étude de la guitare jazz. Donc vous vous inscrivez, vous me laissez votre adresse mail, vous entrez, hop, vous recevez le kit d'outils de la guitare jazz et l'accès à la première des 6 vidéos. Je vous dis à très bientôt.